pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Job, chapitre 6. On va débuter le sujet, introduire le sujet dans lequel l'Esprit veut nous amener ce matin. Dans Job, chapitre 6, comme je vous disais, c'est une question que l'Esprit va nous introduire et sûrement nous donner matière à chacun à réflexion sur cette question qui va nous être amenée. Et par la parole, nous allons aussi développer pour pouvoir y répondre personnellement, bien sûr. Dans Job, chapitre 6, à partir du verset 24, nous allons lire jusqu'au verset 30. On sait que Job faisait son plaidoyer à ses amis, se défendait sur les choses sur lesquelles ses amis l'accusaient. Et il dit, « Instruisez-moi » au verset 24, chapitre 6, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez un ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. » Et voyons la question que Job posait. « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? » Arrêtez là. On voit que Job leur posait une question et il était assez ouvert quand même pour leur poser cette question parce qu'il croyait tout de même être capable de discerner le bien du mal. Job croyait être capable de discerner s'il avait mal agi en quoi que ce soit. Il le croyait. Et il a lancé cette question à ses amis. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? L'Esprit veut rester sur ce sujet, les raisons que l'Esprit a. On a parlé la semaine passée de l'art de communiquer, savoir communiquer efficacement, si vous vous souvenez. Et l'Esprit nous pose cette question. L'Esprit reste sur le sujet de la communication, mais plus sur la langue. Y a-t-il de l'iniquité sur notre langue? On voit qu'une chose qui est sûre, David l'avait exprimé dans un psaume, il dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Psaume 139, verset 4. Que Dieu sait, chaque parole qu'on exprime, Dieu les entend. Chaque parole qu'on exprime, Dieu les retient. Et Dieu les connaît avant même qu'on les dise, ces paroles. Avant même qu'elles soient sur notre langue, Dieu sait déjà ce qu'on va dire. David, dans un autre psaume, introduisait une question, il y répondait en même temps. Et voici sa question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment pourrais-je marcher de progrès en progrès devant Dieu et être dans un état de sanctification, être dans un état de pureté? Comment le jeune homme, on pourrait dire la jeune femme, rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant, disait-il par la suite, d'après ta parole, parlant de la parole de Dieu. Je te cherche de tout mon cœur, disait-il, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et il disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voyez ça dans le psaume 119, j'ai lu du verset 9 au verset 11. Mais si nous continuerions dans cette portion, parce qu'on sait que le psaume 119 est divisé en toutes les lettres de l'alphabet hébreu, et que chaque lettre avait une portion de 8 versets, chaque 8 versets c'est une lettre de l'alphabet hébreu, et c'était comme un peu un genre de poème qu'on pourrait dire que David développait au travers de chaque lettre de l'alphabet hébreu. Il donnait un peu une pensée au travers de chacune. Dans une réunion de prière, on avait tout vérifié ça à un moment donné. On avait tout lu ces portions. Et dans la portion que je vous ai lue, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, qui est la lettre Bet, et il parle de la langue. Il parle de comment écouter la parole de Dieu aussi. Comment la parole de Dieu va nous aider à nous diriger dans un état de sanctification. Comment qu'on peut s'instruire d'après sa parole. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est d'analyser s'il y a du péché sur notre langue d'après la parole de Dieu, d'après l'instruction que Dieu veut nous donner.
Et pour le développement du message, retournons dans Jacques chapitre 3, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour en parler, mais l'Esprit va nous faire analyser certaines profondeurs dans cette portion des Écritures, dans ce que Jacques apportait. On en a lu une portion la semaine passée, là on va commencer au verset 1. Et on va revisiter ces passages avec l'éclairement que l'Esprit veut nous donner ce matin sur ce sujet. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? On voit que Jacques, chapitre 3, verset 1, Jacques, dans le chapitre 3, développe sur certaines portions de la langue, sur différents thèmes, et c'est ces thèmes que nous allons analyser, que nous pourrons analyser aussi personnellement, pour cette question que l'Esprit nous donne ce matin. Et dans le verset 1, il est dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Arrêtons là. Qu'est-ce que Jacques apportait premièrement comme thème? Quelle était la pensée de fond de ce verset? C'est que nos paroles peuvent apporter un jugement sur nous d'une certaine façon. Il donnait l'exemple de l'enseignement parce que quand une personne veut enseigner, elle doit s'assurer d'une chose, c'est que Dieu l'a appelé à faire ça. Et beaucoup ont eu la démangeaison de vouloir enseigner l'Église, de vouloir enseigner un et l'autre avec la Bible en main, et de se retrouver plus tard à faire les choses sur lesquelles ils condamnaient à un moment donné, à un moment ou à un autre. Le jugement est un peu tombé sur eux dans un certain sens. Et vous avez vu, et j'ai vu aussi, plusieurs personnes désirer devenir pasteur, prendre cette charge, mais Dieu ne les avait pas appelés à cela. Et quand on considère leur vie aujourd'hui, on voit que le jugement est tombé sur eux. De même façon, il y en a beaucoup qui sont éloignés du Seigneur, il y en a beaucoup qui ont vécu beaucoup de persécutions dans leur vie. Cette démangeaison a apporté un jugement. Mais c'est un exemple. Enseigner, c'est une chose parmi tant d'autres. Ce qu'on doit retenir, c'est que nos paroles peuvent apporter un jugement sur nous. Il n'y a pas également que la parole qui peut apporter un jugement, c'est la raison pour laquelle les paroles sont prononcées. Ça aussi, frères et sœurs, on ne s'arrête pas souvent là-dessus. Pour quelle raison nous voulons dire ou nous disons quelque chose? Parce que Dieu ne jugera pas que la parole. Dieu va juger la raison, le motif derrière la parole, la raison pour laquelle les choses vont dire. Est-ce que c'est la colère qui dirige nos paroles? Est-ce que c'est le désir de s'élever? Est-ce que c'est le désir de blesser? Il y a toujours un motif derrière les paroles qu'on prononce, et ça aussi, c'est tenu en compte aux yeux de Dieu. Et ça aussi, ça peut devenir un poids de jugement. On voit que le Seigneur l'avait bien énuméré un jour en disant ceci, « Je vous le dis au jour du jugement. » Plus tard, mais on sait que, comme il est dit dans un autre endroit, le jugement commence par la maison de Dieu. Les enfants de Dieu reçoivent ici-bas une rétribution pour les choses qu'ils font. Dieu le veut ainsi. Le Seigneur disait, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, disait le Seigneur, tu seras condamné également. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 12, j'ai lu verset 35 et verset 35 au verset 36. Verset 36, verset 37 de Matthieu chapitre 12. Donc oui, nos paroles peuvent amener une certaine source de jugement sur nous, quand nous ne prenons pas garde à cela. Et c'est ça que Jacques dit premièrement. L'introduit comme ça. Si nous lisons le verset 6, si nous descendons au verset 6, on voit que ça jumelle à ça. Ça se jumelle à cela. Parce qu'il dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et, je m'arrête sur la phrase suivante, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Enflammant le cours de la vie. Que voulait dire Jacques par ça? Ce que Jacques voulait dire, c'est que depuis notre tendre enfance, notre langue, les paroles qui sont sorties de notre bouche, ont amené soit une justification ou soit une condamnation. Le cours de la vie veut dire notre cycle de vie, de notre jeunesse à notre mort. C'est le cours de la vie.
La langue enflamme le cours de la vie. Autrement dit, pouvez-vous imaginer combien de fois, si vous reculez dans votre plus jeune enfance, des choses que vous avez dites ont apporté une certaine conséquence. Hein, tu dis quelque chose à tes parents, mais tes parents disent non, ça passe pas, il va y avoir une conséquence. Et plus tard, étant devenu jeune adulte, etc., dans nos relations, combien de paroles on a pu dire qui ont apporté une certaine conséquence, qui ont apporté un certain jugement pour nous. C'est comme ça vis-à-vis Dieu, c'est comme ça aussi vis-à-vis notre prochain. La langue enflamme le cours de la vie. Donc, première chose que Jacques y développe. Continuons. Dans le chapitre 3, Jacques chapitre 3, mais le verset 2. On voit qu'il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Oui, frères et sœurs, nous sommes pécheurs. C'est ce que Jacques leur disait. Hein? Oui, on bronche de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et notons bien ce que Jacques dit au verset 2. Il nous parle de la langue, mais ensuite il nous parle de tenir son corps en bride. En bride, pensez à un cheval. Vous êtes sur un cheval, que tenez-vous pour contrôler le cheval? Vous tenez la bride. La bride qui elle-même est reliée au mors qu'on appelle, qui est dans sa bouche, que Jacques va parler plus loin. Donc celui qui contrôle sa langue va contrôler les directions vers où il va. Parce que notre langue va nous faire prendre certains chemins, certaines directions. Par les paroles qu'on prononce, on va aller vers une certaine chose à cause de cela. Parce qu'on le dit, on va se diriger là. Et c'est ça que Jacques appelle comme deuxième pensée. Comment que nos paroles, parfois, nous ont amenés à prendre une certaine direction. Peut-être qu'on n'aurait pas voulu ça, mais on le dit. Et on a dû aller vers ce qu'on a dit. On voit que par la suite, c'est ce qui est dit par la suite au verset 2. L'apôtre Jacques donne deux exemples. Il dit au verset 3, « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux », un peu la suite de ce qu'il disait à propos de la bride, « Nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout le corps entier. » Hein, la langue, direction, c'est associé ensemble, ça. Les chemins qu'on suit, les décisions qu'on prend, c'est premièrement par la parole qui sort de notre bouche qu'on va aller vers une certaine chose plutôt qu'un autre. Les directions qu'on prend. Si tu contrôles le cheval, c'est à cause du mors qu'il y a dans sa bouche. Si tu contrôles ton corps, c'est à cause du contrôle de la langue. Voici de même, dit-il au verset 4, les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Comment que, oui, le navire ne pourrait pas avoir un gouvernail de très grande taille parce qu'il serait arraché, il ne résisterait pas à la pression de l'eau en dessous, mais étant tout petit, il peut orienter le navire et le navire va tranquillement prendre le bord vers où le pilote veut l'amener. La langue étant de même un petit membre qui dirige un corps tout entier vers un certain sens ou un autre. Gardez cet endroit, mais tournons dans l'Ecclésiaste chapitre 5. Voyons un exemple de cela. Parce qu'on pourrait se demander, quel exemple pourrais-je avoir qu'une parole nous amène à aller vers une certaine chose, nous dirige vers une certaine chose? Et Salomon en donne un bon exemple dans l'Ecclésiaste. On voit dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 1, Salomon nous dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Parce qu'on vient dire que ce qu'on dit va nous faire prendre une certaine direction, mais Dieu entend ces choses-là. « Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Toi, tu es en bas et Dieu est en haut. « Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, qu'autrement dit, nous rêvons d'après tout ce que l'on vit dans une journée, parfois on peut rêver à des choses vraiment spéciales, mais le cerveau fait comme un peu il fait comme un peu un brassage de ce qu'on a vécu dans une journée ou dernièrement, puis le cerveau se détend de cette façon-là. Les rêves sont comme ça, mais les rêves naissent de quoi? Naissent de la multitude des occupations, des choses qu'on a faites durant la journée ou autre. Il dit, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Parfois, oui, on peut faire un vœu, et je le sais d'expérience,
Et après, on réfléchit, puis on n'aurait pas voulu dire ça. On n'aurait pas voulu aller peut-être vers ça. Mais on le dit. On le dit, et maintenant que c'est dit, on doit prendre la direction que notre bouche a exprimée, même si ça va parfois contre qu'est-ce qu'on voudrait faire. C'est un exemple. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, voyons-nous qu'en prenant une autre direction que la bouche a mentionnée, on peut aller à faire pécher notre chair dans ces choses. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Qu'autrement dit, que la personne qui va venir te voir pour te dire, regarde, te dit ça, là, bien, tu ne pourras pas y donner comme réponse, bon, j'ai mentionné ça en y pensant pas, c'est pas grave, ça l'annule tout, j'y avais pas vraiment pensé, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je disais. C'est ça une inadvertance. Une inadvertance, c'est comme une parole te prononcer légèrement, puis après ça, tu voudras revenir là-dessus et dire, ben non, je ne l'ai pas vraiment dit en fin de compte. Je l'ai dit, mais je n'y pensais pas vraiment. Non, tu ne peux pas dire c'est une inadvertance à celui qui est envoyé pour t'avertir. Si tu le dis, tu le dis. Un exemple. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Un Dieu pourrait aller jusqu'à détruire l'ouvrage de tes mains, jusqu'à empêcher la bénédiction dans ce que tu touches, dans ce que tu accomplis, jusqu'à nuire à l'ouvrage de tes mains, à cause de choses que tu aurais dites et tu n'aurais pas faites. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu, dit-il. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais si vous voulez en étudier un autre pendant la semaine, qui est assez facile à cerner, vous pourrez lire aussi dans Matthieu 14, versets 1 à 12. Lorsque Hérode a tenu son banquet et a prononcé cette parole légère à propos de Jean le Baptiste, que c'est la fille de sa femme adultère, Hérodias, elle voulait danser. Quand il l'a vu danser, qu'est-ce qu'il dit? Je promets la moitié du royaume. Demande-moi ce que tu veux, je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume. Il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais là, la parole était dite. Et la Bible nous dit clairement que devant les convives, devant la parole qu'il a dit, il a dû prendre la direction qu'il a mentionnée, même s'il n'avait pas voulu nécessairement ça, parce qu'il aimait quand même ça, jaser avec Jean-Baptiste. Donc, on voit que parfois, notre bouche peut dire une chose et on va prendre la direction là. Pensez au cheval, le mort, la bride, pensez au navire, le petit gouvernail, c'est la même chose. Jacques voulait nous dire ça, premièrement. Deuxièmement, plutôt. Donc, au verset 1, il nous dit quoi? Il nous a parlé du jugement que peut apporter la langue. Tu peux être jugé par des paroles que tu prononces. Au verset 2, du verset 2 au verset 4, on nous disait quoi? Il nous dit, fais attention parce que la langue va t'emmener vers une certaine direction, puis il faut falloir que tu prennes la direction que tu as dit. Parce que tu le dis, tu dois le faire. On voit qu'au verset 5, il nous dit quoi? De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et sur ce sujet-là, qu'est-ce que Jacques amenait, troisièmement? Il amenait à quel point la langue peut devenir destructrice. C'est en troisième point, c'est ce qu'il apportait comme troisième thème. Et ce que l'Esprit m'a amené, frères et sœurs, sur ça, j'ai réétudié dans l'histoire un sujet, un fait vécu qui est arrivé dans le début de cette année. Ça va vous évoquer le souvenir et voyez bien, arrêtez-vous bien sur les détails que je vais vous mentionner. Vous savez que dans le début d'année, il y a eu un feu immense en Alberta. Plus précisément au fort McMurray. Plus précisément, c'est survenu à la fin du printemps. C'était en mai. Ça a débuté en mai. Ça, je ne sais pas trop quand même, ça a débuté en mai. Ça a duré 2 mois, ce feu-là. 2 mois pour le maîtriser. Ça l'a fait faire l'évacuation d'au-dessus de 80 000 résidents de cette ville qui est Fort McMurray. C'est une ville. Le feu a pogné près de cette ville-là. Pris près de cette ville-là. 80 000 personnes ont dû quitter la ville par mesure d'urgence, par mesure de sécurité. Et aussi, les communautés avoisinantes aussi ont été impactées. Le feu a couvert une superficie de 589 552 hectares, qui représente 6 000 km². C'est beaucoup. Ça a couvert une très grande région. Superficie qui est plus grande que l'île du Prince-Édouard, pour vous donner une idée. L'île du Prince-Édouard, c'est quand même gros. C'est plus gros que ça encore, en frais de superficie que le feu a couvert.
Il a détruit au-dessus de 2400 édifices, puis tout l'écosystème comme de raison de la zone. Hein. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de... Les animaux, sûrement, il y en est mort sûrement par centaines. Tout l'écosystème a été rasé dans ces coins-là. À son plus fort, le feu avançait, là c'est pour ça que je regarde les notes, parce que c'est plusieurs petits détails. À son plus fort, le feu avançait de 30 à 40 mètres par minute. Ça, c'est à son plus fort. Ça avançait quand même assez vite. 30 à 40 mètres par minute, c'est quand même assez rapide pour un feu. C'est sa progression, ça. Il va avoir pris 2 mois à maîtriser, avec l'effort de milliers de pompiers et la grâce de Dieu, parce que dans le début juillet, lorsqu'il a été maîtrisé, il a tombé plusieurs pluies. Dans ces coins-là, il a tombé beaucoup de pluie, et ça l'a vraiment aidé à mettre le couvercle sur le chaudron, qu'on pourrait dire, de réussir vraiment à le maîtriser. C'est la grâce de Dieu qui a pourvu à ça. Ce feu-là a été un des plus dévastateurs de l'histoire du Canada, et il a été surnommé la bête. Le feu a été surnommé la bête. Il a été surnommé comme ça. Ça a été dit par les résidents, parce qu'ils ont interviewé des gens, parce qu'après ça, les gens ont pu retourner sur le lieu de la dévastation pour tout reconstruire. Et les gens disaient que l'odeur du feu était tellement imprégnée partout qu'elle était insoutenable. Le feu laisse une odeur. Et ça a pris plusieurs mois pour que cette odeur-là s'estompe. Ça, frères et sœurs, ce que je viens de vous énumérer d'une façon très détaillée, c'est la destruction que peut apporter le feu, un feu. Et Jacques nous disait quoi? La langue est aussi un feu. Quand nous regardons les effets, frères et sœurs, qu'un feu peut faire, la langue fait les mêmes effets. Et la description de Jacques ne pouvait pas être plus pertinente sur ce sujet-là. La langue peut obliger des gens à devoir s'en aller ailleurs, tellement que c'est devenu invivable dans une certaine place. Des gens ont peut-être déjà quitté un cercle d'amis, quelque chose parce qu'on a parlé d'eux autres, et c'est devenu tellement lourd qu'ils n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Comme l'évacuation de gens à cause d'un feu. On voit que parfois notre langue peut couvrir une grande superficie. Une parole prononcée peut faire du chemin. Si un feu peut avancer au plus fort de 30 à 40 mètres par minute, la langue peut aussi faire beaucoup de chemin. Une seule parole est prononcée par une et par l'autre, et ça peut couvrir très large comme zone. Ça peut en venir à couvrir assez large. La langue peut détruire beaucoup. Ce feu-là a détruit 2400 édifices. La langue peut détruire beaucoup de choses aussi. Les paroles qui sont prononcées. Ça a pris jusqu'à 2 mois à maîtriser. On sait qu'une parole prononcée peut prendre parfois plusieurs temps à maîtriser. Si on a lancé une chose, ça peut prendre un certain temps avant que la poussière retombe, comme on dit, que les choses s'estompent. Un peu que le souvenir de cette parole s'estompe. Ça peut prendre parfois du temps. Et comme le feu laisse une odeur, nos paroles laissent aussi des souvenirs dans la tête des gens qui les ont entendus. Et le souvenir peut parfois prendre un certain temps avant de s'estomper aussi. Jacques ne pouvait pas être plus pertinent dans ce qu'il disait sur ce sujet. Parfois, frères et sœurs, c'est nous, malheureusement, qui propageons le feu, qui faisons les pyromanes, spirituellement parlant. Parfois, par exemple, contrairement à ça, parfois c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons le feu que la langue peut amener. Et si nous devons subir quelque chose, moi personnellement, de ces temps-ci, cette parole me touche beaucoup. Une parole qu'Éliphaz avait dit à Job, et c'est très vrai. On voit qu'Éliphaz avait dit à Job, en parlant de Dieu, « Si nous subissons le feu de la langue, il te sauvera de la mort pendant la famine, en parlant de Dieu, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. » Un fléau, c'est quoi? C'est une grande catastrophe, c'est une dévastation. Quand on dit que c'est un fléau qui s'est abattu, là, ça veut dire que c'est une grosse destruction, une grosse catastrophe s'est abattue. Il te préservera, tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation, disait Éliphaz à Job. Ça, vous voyez ça dans Job, chapitre 5, verset 20 et verset 21 en passant. Que oui, frères et sœurs, si nous subissons les effets d'une parole prononcée par quelqu'un, gardons le cap, continuons à nous tenir debout, parce que le Seigneur peut nous faire tenir debout au milieu de la destruction et au milieu du fléau que la langue peut produire. On voit que si nous continuons dans Jacques 3,
à partir du verset 7, si on saute au verset 7, il est dit, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Frères et sœurs, nous avons inventé les zoos. Nous avons inventé les cirques. Nous avons réussi à faire danser des singes. On a réussi à faire sauter des lions dans des cerceaux. On a réussi à faire jouer des éléphants avec des ballons. On a réussi à faire danser des phoques et des dauphins et à faire donner des becs par des dauphins puis des orques, qui est un gros poisson. L'homme a réussi à dompter beaucoup d'espèces d'animaux et de leur faire des choses qui ne sont pas selon leur nature. L'homme a réussi à faire ça. Mais que disait-il? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pourquoi la langue ne peut-on pas la dompter, frères et sœurs? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de toujours lui faire ce qu'on veut qu'elle fasse? C'est simplement parce que la langue n'a pas une volonté propre. J'en ai parlé la semaine passée. La langue est reliée à un point qui est tortueux, qui est le cœur. C'est le cœur qui dirige la langue. Ce sont les paroles qu'on prononce, qui viennent du cœur, qui sortent de la bouche. La langue elle-même ne peut rien si le cœur ne veut pas exprimer quelque chose. C'est d'ailleurs pourquoi Jérémie disait « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître, disait-il, dans Jérémie 17, verset 9. Nous voulons contrôler notre langue, nous devons premièrement guérir le cœur, contrôler le cœur. Si le cœur est bien traité, mais la langue va aussi exprimer les mêmes choses. Tournons dans Proverbes chapitre 16. Gardons l'endroit, mais tournons cette fois-ci dans Proverbes chapitre 16. Voyons ce que Salomon disait sur ça avant d'aller à la conclusion. Dans Proverbes chapitre 16, à partir du verset 21. Et nous allons voir à quel point Salomon fait le lien entre la langue et le cœur. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. La douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur, et notons bien ce verset, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Voyons-nous, le lien est direct. Celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Arrêtons là. Nous voyons ici le lien direct entre les deux. Et le Seigneur aussi, de dire d'un autre endroit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, » disait le Seigneur. « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Le bon trésor, c'est le bon cœur. L'homme bon va tirer de bonnes choses de son bon trésor. Son bon cœur, l'homme bon va en tirer de bonnes choses. Autrement dit, des bonnes paroles qui vont sortir. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Pouvons faire le lien avec cela, avec ce que le Seigneur disait justement dans Matthieu. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. On peut en faire un lien assez direct. Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'où vient ce qui souille l'homme? Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais qu'est-ce qui sort de l'homme? Ce qui sort du cœur, les paroles. Donc, frères et sœurs, la question que l'Esprit nous posait, si vous vous en souvenez, qu'on a lu en introduction, y a-t-il de l'iniquité sur notre langue? Nous pouvons méditer sur ces choses, analyser notre propre vie d'après les portions des Écritures que le Seigneur nous a amenées. Et notons aussi ce que David disait, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. »
Pour conclure, dans Jacques chapitre 3, on voit à partir du verset 9, pour conclure, à partir du verset 9, il est dit à propos de la langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans toutes ces choses que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, que nous puissions faire notre propre analyse personnelle et agir en fonction de cela. Car je vous laisse sur une pensée encore de Salomon, qui disait « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quel fruit aimons-nous? Le fruit de mort que la langue peut produire ou le fruit de la vie? Le fruit qu'on aime manger va apporter les effets qu'il apportera. Donc, prenons garde à prendre les bons fruits dans toutes ces choses. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.